Maman, Madame Virginie, tu ne peux pas passer témoigner ce que Dieu a fait dans toi? Après, hein, après la prière. Merci beaucoup. S'il vous plaît, lisons d'abord. Mes colonels César Andeng Moroté, hein? Vous savez ça? Lisons. Quelque chose là que Dieu est en train de me parler. Lisons d'abord. Ah, nous sommes en train de parler sur la gestion de l'humanité. Ça sera un petit résumé, mais qui n'est pas un résumé. C'est toute une école que nous nous préparons pour ça. Est-ce que nous pourrons lire la parole de Dieu? Nous lisons la parole au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Luc chapitre 16, j'aimerais lire ça jalousement, soigneusement, copieusement pour vous. Lentement, sûrement, dosément, afin que vous puissiez être assis parce que je suis devant les futurs millionnaires. Non, je n'ai pas écouté ça. Vous savez, après ici, il y a quelqu'un qui commence déjà son entreprise. Vous savez que cette semaine que nous commençons aujourd'hui, c'est la semaine que tu vas rencontrer la personne qui doit te pistonner. En commençant par Jésus, c'est lui qui va ouvrir des portes. On va t'appeler. Il y a un temps pour travailler pour les autres. Est-ce que vous me comprenez? Il y a un temps que tu dois travailler pour l'autre, pour les autres, mais il y a un temps que tu dois travailler pour toi-même. Il y a un temps que les autres doivent travailler pour toi. Luc chapitre 16. Dieu est grand. Voici Luc chapitre 16, à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Nous lisons la parole au nom de Jésus. J'ai voulu utiliser la libre version Semer. Pas la Tobe. J'ai senti que la livre Semer, j'ai laissé la Tobe. Ça s'exprime un peu bien. Jésus dit encore à ses disciples, suivez bien, un grand propriétaire avait un gérant. On veut lui dénoncer sa conduite car il gaspillait ses biens. Le maître le fit appeler et lui dit, qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Remets-moi les comptes de ta gestion. Waouh! Car tu ne continueras pas à gérer mes affaires. Le gérant se dit, que vais-je faire? Puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens. Travailler comme un ouvrier agricole, je n'en ai pas la force. La force que j'avais hier, je n'en ai plus aujourd'hui. Mais je vais faire quoi? Parce qu'il confisque ses richesses. Il confisque ses biens. Mais maintenant, désolé, que dois-je faire? Continue. Désolé, il dit, mais maître a mendié. Le matin, je n'ai pas les pains. Peux-tu m'envoyer l'argent d'acheter les pains? Moi qui venais d'avoir des richesses, le matin, c'est moi qui commençais à donner. C'est moi qui commençais, quand quelqu'un vient, je lui donne des transports. Mais maintenant, le propriétaire me dit, à cause de ta mauvaise gestion, je récupère. Que dois-je faire? Devenir mendiant, je ne saurais plus. Parce que l'étape que j'ai déjà passée, l'école là de la mendicité a déjà pris fin. J'aimerais que tu dises à celui qui est à côté de toi, dis que l'école de la mendicité prend fin aujourd'hui. Dites-lui que j'entre maintenant dans l'école de la grandeur, l'école de l'entrepreneuriat. Écoutez,
Je ne suis pas devant les pauvres, c'est sincèrement. Le message que Dieu m'a donné, ce n'est pas destiné aux pauvres. Le message que Dieu m'a donné, c'est pour préparer le dirigeant du demain, pour préparer les entrepreneurs, les grands avocats et avocats. Vous savez que vous devrez devenir renommé à cause de l'avocature. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est aux hommes de droit que j'annonce. Écoutez, tout le monde est avocat parce que je vous annonce les lois du Seigneur. Je vous annonce les droits. C'est révoltant. On continue. Voici. Ah, que vais-je faire puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens? Travailler comme un ouvrier agricole? Je n'en ai pas la force. Me mettre à mendier, j'en aurais honte. Ah, je sais ce que je... Regarde la réflexion. Hein? Je sais ce que je vais faire pour que des gens me reçoivent chez eux lorsque j'aurai perdu ma place. Nayebi. Et là, on a perdre place, mais na mitema ya batu na ko perdre place wanate. Bientôt, lorsque j'aurai ma jet pour les ministères, on ne sera pas tout le temps là. C'est Martin Luther King de l'Afrique qui vous parle de ces choses. Et je vous prépare en fonction de toutes ces choses pour que la richesse qui est en moi, je n'ai ni l'or ni l'argent à vous donner, mais ce que j'ai, je te transmets. Tu dois les devenir. Nous avons commencé à parler concernant la gestion de l'humanité. Il m'est difficile, mais pour ce matin, pour conclure, ce n'est pas vraiment une conclusion parce que c'est toute une... je dois parler ça même pendant 30 parties ou 35 parties. Mais nous sommes dans la 5e partie. Voici ce que nous allons parler sur la puissance de la gestion ou encore les bénéfices de la gestion ou encore les perspectives de la gestion. Lorsque je parle de perspectives, c'est-à-dire quoi? Les choses qui doivent venir. Hein? C'est-à-dire que les choses qui doivent arriver, mais à partir de la gestion. Chacun de nous est libre. Tu peux écrire les bénéfices de la gestion. Tu peux parler sur les perspectives de la gestion ou la puissance de la gestion. Vous savez, il y a un moment, Dieu envoie la crise dans une nation, dans une famille, dans un foyer, dans un homme, afin qu'il nous apprend les leçons que nous avons ratées. Vous savez, la personne que Dieu prépare, Dieu n'aime jamais qu'il rate ne fût qu'une leçon. Pour arriver, pour avoir le diplôme d'État, il faut passer par les maternelles. Ce qui passe, c'est-à-dire qu'il était en 2e, il saute une école. Il se rend dans une autre école pour dire qu'en 5e, il a un vide. Vous savez, dans le Seigneur, Dieu ne voudra jamais que tu puisses sauter les classes. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que si tu as raté à l'école, c'est-à-dire quoi? Une situation qui t'est arrivée, tu n'as pas eu la leçon, Dieu va provoquer un autre. Dieu va provoquer un autre. C'est pourquoi il y a des crises qui nous arrivent afin que Dieu nous enseigne, il nous donne des leçons ratées. Est-ce que j'ai dit à quelqu'un? Imaginez un peu, il y a un passage, ça m'a échappé, comprenez, beaucoup de choses tombent dans ma tête. Nous avons exploité ça pendant la semaine, mais j'aimerais que les chercheurs dans l'église peuvent me trouver ces versets bibliques où que j'ai parlé que la Bible dit que la richesse des justes est entre les mains des méchants. Ça doit être proverbe. Très bien, cherchez-moi. Vous comprenez un peu? Parce que je lis ça dans la version King James. La manière qu'il parle, les versets, est différent du semeur, est différent du verset de la Tob. Cherchez-moi ces versets, c'est important. Vous allez voir que King James, lui, au contraire, dit que la richesse des méchants est réservée aux justes.
Ça, c'est ce que King James parle. Et vous allez voir que la version, la nouvelle internationale dit ceci, que la richesse du pécheur est stockée par les justes. La richesse du pécheur est stockée pour les justes. Donc, il est en train de faire les choses, il accumule les richesses, mais il est en train de stocker ça pour les enfants de Dieu. Et vous allez voir qu'il y a aussi notre version Philippe qui dit que non, la richesse contrôle les méchants, mais elle était réservée pour les justes. Nous sommes très contents de lire ça. À un moment donné, chaque fois, même quand je priais avant, Seigneur, merci parce que les méchants accumulent les richesses pour nous. Soyez honnêtes. Total Akaloko, la papa Oyo, qui a construit sa maison. Admettons, il ne connaît pas Dieu. Tu comprends? Vous êtes ni de la même famille. Il ne te connaît même pas. Toi, tu viens ici, tu cherches Dieu en gênant, en priant. Lui, il a construit la maison. Soyez honnêtes, parce que c'est ce verset qui dit. Et tu vas dire, papa, merci, yosa méchant, mon pagan. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme ça. C'est là où j'ai compris que c'est dans la Bible. Dans quel contexte Salomon dit ça? Il parle ça, il y a un enseignement qui nous donne une leçon. C'est-à-dire, ce n'est pas un bon verset pour nous les enfants de Dieu. Oui. C'est ce matin, je vais de découvrir ça. Ah, je n'avais pas cette révélation. C'est-à-dire quoi? Comment Dieu doit laisser? Il y a la question qu'on doit se poser. Mais pourquoi Dieu doit laisser les méchants accumuler les richesses? Il contrôle les richesses. Pourquoi pas nous les justes? Et il est en train de faire pour nous. Non. Peut-être on ne pose pas cette question. Tu veux parler ça à Lingala? Très bien. Très bien. Ah! Ça, j'avais déjà expliqué la première partie. La deuxième. La richesse des méchants sont réservées. Cher ami, ce n'est pas un bon verset pour toi ce matin. Il faut poser la question, pourquoi? Parce que, pourquoi Dieu doit prendre les richesses, il les remet aux méchants, pour que les enfants de Dieu... Parce que tu vas voir que la majorité des entreprises actuelles, quand vous allez voir les Facebook n'est pas pour un chrétien, c'est pour un jeune garçon. Les TikTok, aujourd'hui, j'oublie encore l'ami de Donald Trump. C'est lui qui a acheté quoi? X. Donc, c'était auparavant, c'était quoi? C'était pas X. Twitter, actuellement, c'est X. Human Mass. Le nom m'échappe. C'est-à-dire que c'est lui qui a soutenu Donald Trump. Hein? Pardon? Elon Musk, exact. C'est lui le propriétaire de TikTok, c'est lui le propriétaire de X. Mais regarde un peu. Il ne connaît pas Dieu. Ce qui est vrai qu'il est né en Afrique du Sud, en Afrique, mais c'est un Américain. Mais regarde un peu, parce qu'aucun jour il peut devenir président de la République parce qu'il n'est pas né aux USA, selon la loi. C'est à travers lui, il est en train d'amplifier l'intelligence artificielle. Parce que laisse-moi vous dire que dans les jours qui viennent, on ne sera plus comme ça pour écouter la parole de Dieu. Les choses vont changer. Ça a déjà commencé. Mais imaginez un peu.
toutes les richesses là, Dieu les donne aux païens, comme nous voulons comme nous voulons parler du mot. Pourquoi pas aux enfants de Dieu? C'est un verset de disgrâce pour nous. Pourquoi? Parce que Dieu a compris que les païens sont de bons gestionnaires que les enfants de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Je vous ai parlé que l'argent vient là où il y a la gestion. L'argent ne vient pas là où il y a la prière. Quelqu'un peut dire amen. L'argent ne vient pas là où on gêne, mais l'argent vient là où il y a la gestion. Et Dieu a compris pourquoi, parce que Luc 16 viendra nous compléter que les enfants de ce monde sont plus intelligents que les enfants de la lumière. Pourquoi? Parce que les enfants, quand un païen, il commence son entreprise, il n'a pas droit à l'erreur. Il sait bien gérer. Mais vous savez, chez les enfants de Dieu, tout est spirituel. Tout est spirituel. Donc, de ce côté-là, non, c'est mon frère. Et ceux qui font les affaires, ils savent qu'il y a un langage, les affaires n'ont pas l'état d'âme. Quelqu'un peut dire amen. C'est là où j'ai compris, j'ai dit non, ça doit changer. Vous savez, la prière de ce matin, dans ce verset, nous allons les changer. Seigneur, je ne vais plus. Au contraire, vous allez voir que ce sont les enfants de Dieu qui sont engagés chez les Chinois qui viennent vides. Chez les Libanais, il te fait sortir du matin, il y a des ceux qui travaillent même le dimanche à la fin. Il te donne combien? Il te donne $100, il te donne $50. Mais pendant que tu as la Bible qui a tout. Est-ce que vous me comprenez? Vous savez le pourquoi? Parce que celui qui est venu, il a dit, le Congo, c'est le pays de l'opportunité. Il vient main vide. Le Congo, 95% sont des chrétiens, mais 95% des pauvres. Même les millionnaires congolais, vous allez voir rares qui sont des chrétiens. Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas le problème de Dieu. A compris déjà ça. Il a dit, les chrétiens, c'est parler à langue, c'est prier à langue. Ce sont eux. Les chrétiens, ce sont eux qui gênent, qui prient, mais qui gèrent les choses. Mais ce matin, les choses doivent changer. La donne doit changer. Quelqu'un peut dire amen. Les choses doivent changer, la donne doit changer. C'est-à-dire que si tu as travaillé auprès d'un païen de telle année, tu dois prendre la décision. Ça ne sera plus comme ça. La chose doit être renversée. Cette fois-ci, il doit travailler, tu dois engager les païens. Je crois que tu vas dire amen. Tu dois engager les païens. Très important. Pourquoi les méchants doivent en avoir beaucoup? C'est ça un peu. Ce verset biblique est un verset de disgrâce. C'est-à-dire, tu dois changer. Comment ça? Deuxièmement, si la Bible dit, l'argent des justes est gardé par les méchants, là où tu pars, Dieu t'apprend comment récupérer l'argent maintenant. Parce qu'il y a un temps, tu dois travailler pour les autres. Ou tu dois travailler pour l'autre. Mais il y a un temps que les autres doivent travailler pour toi. Regarde là où tu es, apprends la gestion de cet homme-là, comment il gère ces choses. C'est ça. Il te fait passer par là, afin que tu puisses apprendre. Parce que Dieu a découvert que chez les païens, ce sont des meilleurs gestionnaires. Et là-bas, il ne blague pas. Tu ne vas pas venir en retard dans son bureau. Le travail commence à 8 heures. Chez les païens, il est strict. À 8 heures, c'est à 8 heures. Mais si c'est chez ton frère que tu travailles, tu peux aller à n'importe quelle heure. Il va me comprendre. Je suis son fils spirituel.
Je suis sa fille spirituelle. Il va me comprendre. Tu ne prends pas les choses, tu prends les choses à la légère. Et Dieu comprend, non, celui-ci, je ne peux pas. Il faut les païens, parce qu'ils sont stricts dans ce qu'ils font. Quand il te fait emprunter ces choses, tu signes un document. Comprenez-moi, quand je te demande, achète-moi quelque chose, amène-moi les reçus, parce que j'apprends la bonne gestion. Demain, après-demain, Valère et les autres viendront nous faire quoi? Et au bureau, ils viendront faire quoi? L'audit. La pensée de l'audit, même si vous êtes en famille, sachez très bien que tu as engagé ta sœur. Il doit avoir des documents qui prouvent l'argent est sorti montant, l'argent est entré comme ça. C'est à ce moment-là que Dieu découvre que celui-ci qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes choses. On t'achète, on t'envoie, achète même la petite chose. Ce que Moutouana a salakaba facturité, yebisaye que chez nous, notre Père nous exige. Nous devons en avoir. Je crois que tu vas dire amen. Très important. Tu es avec ta femme, vous faites les affaires. Les affaires sont les affaires. Est-ce que vous me comprenez? Il doit se faire, tu dois, dans les affaires, ta femme doit se faire tailler 10 salaires, l'homme doit se tailler 10 salaires. Si vous engagez les enfants ont leur salaire. Ne prends pas les choses des affaires aux hommes mêlant l'église. Même l'église, je vous ai dit, je vous ai promis, à partir de l'année prochaine, vous savez d'abord le thème c'est quoi? L'année de la transformation, 2026. Oh, je crois que tu vas dire amen, non? C'est l'année de la transformation. Oh, c'est quoi ça? Vous savez, je me dis, Seigneur, pourquoi de telles choses m'est arrivé? Mais il fait toutes choses bonnes à son temps. Je serais déjà millionnaire si j'allais écouter Valère, les Jeff et tout ça. Parce que j'ai tout. Là où il n'y a pas la spiritualité, j'amenais le spirituel. C'est pourquoi Dieu dit non. Attends, les païens là, qui ne connaissent pas Dieu, il a des fétiches, il a l'église, mais il est un bon gestionnaire. Toi, tu es spirituel avec la grâce et l'onction. Tu mourras comme ça. Parce que celui-là, il met la gestion en place, mais toi, tu mets les dons en l'âme et la prophétie en place. L'argent ne vient pas là où il y a la prophétie. L'argent vient là où il y a la gestion. Ah! Que Dieu te bénisse. Ah! Soyez bénis. Bon, j'avais dit 30 minutes, non? J'avais dit 30 minutes. C'est un bon air? Merci. Dans 15 minutes. Parce que c'est... Bon, lisons, allons tout droit au but. Regarde ces messieurs. Luc chapitre 16. Vous savez que nous sommes dans l'école parce que j'ai dit, cette église sera, il n'y aura pas de pauvres. Dieu dit, ok, mais tu dois les préparer. L'argent ne descendra pas. La période de la manne qui tombe au ciel, ça s'est fait seulement une seule fois. Ce n'était même pas tous les jours. C'est déjà passé. Tu dois les apprendre, la gestion. Parce que demain, ce sont les gestionnaires. Quelqu'un peut dire amen. Jésus maintenant va nous faire entrer, il va faire entrer ses disciples à l'école de la gestion. La gestion financière, la gestion des entreprises, la gestion des affaires. Parce que lui-même fit un homme d'affaires. Parce qu'il va dire, laisse-moi, je m'occupe des affaires de mon père. C'est là où j'ai compris, oh, l'œuvre de Dieu, ce sont des affaires. Regarde un peu, même quand nous disons que le salut est gratuit, c'est faux. Il ne faut plus prêcher ça. Le salut n'a jamais été gratuit. Oui, si on n'allait pas vendre Jésus par l'argent, on n'allait pas être sauvé. Il a donné sa vie en sacrifice. Est-ce que vous me comprenez? Imaginez quelqu'un qui a souffert, il a pris sa vie, il a laissé l'or, l'argent, les diamants, je peux dire quoi, c'est-à-dire quoi? Les calices en or, il a laissé ça
pour qu'il descende jusqu'à ton niveau, te récupère. Ce n'était pas gratuit. La gratuité ne t'amènera nulle part. Là où on aime, et puis je vous le dis, lorsque tu habitues les gens à la gratuité, les choses gratuites, j'ai mal fait. Mes premiers livres, je vous l'ai dit, quand les premiers livres, les premiers lots, j'ai distribué les livres dans tous mes pasteurs de la communauté, tout ça, plus de 20 livres. Mais j'ai compris qu'il y avait peu de gens qui ont lu. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas fait sortir quelque chose pour acheter. La chose qu'on achète, moni lamba oyo yo sombi yo moko na oyo bakabeli yo ezalaka différent oyo bakabeli yo ateza valeur ozwango na valeur pensate. Pourquoi tu n'as pas fait sortir? Mais quand tu fais sortir $60, $100, tu ne verras pas que même vous l'ayez au tiki yango kuna. Et puis oyo bakabeli yo ata ebungi, ça ne te fera rien. Dites seulement peut-être celui qui t'aime beaucoup. Quand il te donne, tu sens qu'il te considère. Mais oyo kaka, maman, j'avais réservé tout ça. Surtout ce qu'on a nango. Ozwango nananité. Et Dieu a découvert ça chez les chrétiens. Toujours trop gratuit. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Que Dieu nous bénisse. Regarde ces messieurs. Jésus donne la parabole. Il explique. Il appelle ses disciples. Cher ami, c'est là où j'ai compris. Vous savez que pourquoi Jésus, dans son sillage, il gardait Marie, celui qui avait coupé les parfums. Est-ce que vous savez le pourquoi? C'était une femme d'affaires. On en parlera, mais pas aujourd'hui. Jésus commence, il appelle ses disciples. Il y a un monsieur, un patron, un homme d'affaires. Il avait beaucoup d'argent. Il a laissé la responsabilité, la gestion au gérant. Il a dit, tu sais, je te laisse la responsabilité. Je vous ai dit que la gestion, c'est quoi? Lorsqu'on parle de la gestion, c'est un phénomène que c'est une valeur à ajouter. C'est-à-dire, si quelqu'un te laisse avec $10, quand tu lui reviennes, il doit trouver, tu es allé au-delà de $10. C'est ça la gestion. Et la Bible dit que le propriétaire de l'entreprise a appris que les gestionnaires, que les gérants ne géraient plus bien. Il commençait à gaspiller son argent. C'est-à-dire, il voulait toujours des restaurants de luxe, shawarma, intimidation, et comme on a à 2000 francs. Et il voudra. Non, tu sais, moi j'entre dans un tel restaurant, il prend son argent et qui ne lui appartient pas. Est-ce que vous me comprenez? On lui a laissé de gérer. Parce que les gestionnaires savaient que dans les années qui viennent, il y aura d'autres responsabilités. Mais il prend son argent, il va aller acheter un costume à $400, $300. Il porte. Il a appris, il prend son argent, il doit aller dans tel restaurant, dans tel flat hôtel. Il doit rester là-bas pendant plusieurs jours. Le propriétaire a écouté ça. Il vient, il va rencontrer les jeunes hommes. Jeunes gens, j'ai appris, tu es en train de gaspiller mon argent. Jeunes gens, tu ne sais pas, là c'est le propriétaire dit que tu ne sais pas cet argent-là, je donne ma dîme. Parce que la signification de la dîme, quoi? C'est protection. Quelqu'un qui donne la dîme veut dire protège ce que j'ai fait. Protège mon travail. Je protège mon travail.
C'est pourquoi que même quand tu donnes ta dîme, tu n'intimides pas les pasteurs, mais tu protèges tes biens. Quelqu'un peut dire amen. Oui. C'est toi-même, c'est pour ton bien. Tu protèges. Moi, je protège mes biens. Je viens auprès de toi. Je t'ai laissé, ça ne t'appartient pas. Mais j'ai appris. Vous savez, l'homme qui a souffert pour commencer une entreprise, il n'a pas droit à l'erreur. Vous savez, loko baeritaka, quelqu'un n'aura pas, comme je vous ai expliqué. Et puis, les gestionnaires, les gérants, a dit, ah, je me suis habitué, moi. J'ai roulé en carrosse. Ce n'était pas ta voiture, c'était la voiture de ton patron. J'étais dans des jolies maisons, ça ne t'appartenait pas. C'était pour ton patron. Mais comment je ferai? Maintenant, il commence à réfléchir. Je dois retourner encore. Commencer à faire l'agriculture. Je n'ai plus la force. Que dois-je faire? Je vais encore continuer à mendier de l'argent. J'ai déjà passé cette école, cette étape le matin. Je ne peux plus. Je dois faire quoi? Il a dit, ah, mais l'avantage est que quand j'ai travaillé, il y avait des personnes, il y avait des cœurs que j'ai touchés. Même si j'ai commis beaucoup d'erreurs, mais je me suis quand même investi un moment chez les gens. Cher ami, investis chez les autres. Même pour le moment, tu ne vois, on ne te donne rien. Et quand tu investis chez les autres, oublie que tu as fait du bien. Celui qui t'a appelé, dans les 10, les prêts, 9 sont partis, 1 est rentré. Ce que tu fais, ça sera aussi pour ta progéniture. Je crois que tu vas dire amen. Il a dit non, cher ami, quand tu fais quelque chose de bon à quelqu'un, il ne faut pas s'attendre qu'il te remette. Quelqu'un dit amen. Tu donnes à quelqu'un, tu l'ouvres des portes, tu fais tout qu'il avance, n'attendez de rien. Celui qui t'a établi, c'est ça ta mission. Tu ne sais pas ce que tu seras. Tu forges les millionnaires, à plus forte raison toi-même, tu seras milliardaire. Non, si je l'ouvrais les portes, il va partir. Même s'il partait, ça fera quoi? Ça fera quoi? Parce que si toi tu fermes sa porte, si c'était dans ton canal, Dieu l'ouvrira dans une autre personne. Mais attention, tes grandes relations, on ne les met pas n'importe qui. Dans notre apôtre. Vous savez le pourquoi? Sa grande relation, toi tu entres dans une... Est-ce que vous me comprenez? Faites très attention. Quand je vous prêche, il faut beaucoup de sagesse. Parce qu'il y a d'autres personnes, tu l'ouvres des portes dans tes grandes relations, au lieu de te construire, mais pour aller te détruire. J'ai compris que toi, tu as l'amour à relégayer. Attention. Fais très attention. Beaucoup de sagesse. Quelqu'un peut dire amen. Regarde pour finir. Les gestionnaires disent, je récupère mes biens. L'homme a tali. Il a dit non. Que dois-je faire? Bon, comme il récupère, mais je sais une chose. Il y a des personnes qui ont ces dettes. Je vais les rencontrer. Voici. Apparemment, quand tu vois ça, moi quand je lisais pour le premier œil, cet homme a péché. Mais le maître a dit qu'il n'a pas péché. Vous savez le pourquoi? Premièrement, dit que comme il a la dette de ces messieurs-là, du patron, il doit lui donner, premièrement, 80 litres d'huile. Mais je dois récupérer quand même. Je lui dis, toi, suivez très bien. Il récupère. Toi, écrivez. Il a dit, écris. Tout doit être quoi? Balia kalawap. Na stylo. Nanin. Voilà, papa Valère, il connaît ce que je dis. Quelqu'un peut dire amen. N'apportez pas la spiritualité partout. Il a dit, celui qui a eu 100. Non,
toi tu vas donner 50. Tu vas dire 50, écrivez 50. Il a récupéré. Voici les derniers mots de Jésus. Il dit, ah, c'est un gérant souple, un gérant prudent. C'est là où Jésus viendra dire que les enfants de ce monde sont plus intelligents que les gens. Pourquoi? Parce qu'il a dit que même s'il va partir, même s'il travaille chez les Chinois, chez les Libanais qui les contrôlent, mais les gens qui viennent acheter, les petits là qu'on lui laisse, c'est celui qui va réserver. Même s'il quittait SK, hôtel, mais il a gagné. Pas seulement l'argent, il a gagné des relations. Je crois que tu vas dire amen. Et il dit que les enfants des ténèbres sont plus avisés, plus intelligents. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils gèrent bien les choses par rapport aux chrétiens. Quelques minutes, un chrétien tombe en faillite. Mais celui, les païens, il monte. Pourquoi? Parce que les païens connaissent la valeur de la gestion. L'histoire nous apprend quoi? Tout ce que tu as ne t'appartient pas, même les souffles. Les propriétaires Azali. Tu vois, l'intelligence ne t'appartient pas. Et imaginez, vous allez voir aujourd'hui, lorsqu'il dit que parce qu'ils sont très intelligents que les hommes de la lumière, parce que les enfants de la lumière, ils sont très forts en parler en langue, en priant en langue. C'est très bien. Mais l'argent vient là où il y a la gestion. Et comment la gestion arrive? Dieu ne te donnera pas l'argent. Dieu donne toujours l'idée. C'est l'idée qui crée l'argent. Lorsque vous priez, nous prions, donnez-nous l'argent pour l'achat parcelle. L'argent ne viendra pas. Mais parmi nous, il y a Dieu posera les idées. Papa, vous voyez avec cet argent qui est entré aujourd'hui, oui, on doit aller mettre ça dans la banque, bien sûr. Mais ce qui est commis $6,000, nous aimerions acheter telle chose. Mais on ne peut pas laisser à des frères. Il faut travailler avec les païens parce que les païens sont allés au Kangisi et à Kacho. Moukrisu na yo, au Kason. C'est pourquoi même dans les affaires valeurs, même les chrétiens ici, faites attention. Azo même avec spiritualité. Ce qui est-ce que le prophète a dit Kangisamoto? A Kangisamoto na lia yango. Lelo yoko meka. Vous savez le pourquoi? Les choses doivent changer. Non, si je te copie ça, non copie ça. Mais si je dis que ça c'est pour nous, nous commençons l'entreprise, chers frères. Si je t'engage, tu n'as pas de droit. Vous savez pourquoi je vous forge comme ça? Parce que bientôt nous aurons notre entreprise. Lorsque nous avons Oyaboye, il y a un contrat. Nous signons le contrat avec toi. Voici. En cas de quoi tu es arrêté. Parmi les pasteurs, il y a Kangisa Kabandimi, Nakajo, Naza Nakati. Poto, ici tu peux les créer, ici tu peux les faire, et vous commencerez à être bénis ici. Écoute. Qu'est-ce qui est à la base dans un foyer? Yaya Moutako sauté. Lorsque tu entendras tout ça, ce qui est sali discernement, la base c'est l'argent. Tantôt mobile, il fait semblant. Est-ce que vous comprenez? Tantôt il va faire. La femme a peut-être mobile appelle sa cahier gestion bongote à yébité. Maintenant, c'est l'argent là et qu'on a créé situation, une situation beaucoup de situations dans les foyers, c'est l'argent. C'est l'argent. Au y a dans l'église, beaucoup de fuites de gens, c'est la base, c'est l'argent. Alia Yemoko. Et souvent, les gens qui ne donnent pas, ce sont des meilleurs contrôleurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les affaires sont les affaires. Écoute,
Quand quelqu'un vous yokanaki, ngana yo toko sala boy, to yokani très bien. Azimbo on appelle yo. Un moment donné bani ko tuna yo, ça devient un problème. C'est la mauvaise gestion. Nana zoya ko zo kilo wana flamme abatu. Bandime bakimi. Pourquoi? Parce que le soubassement, c'est la gestion. Et là qu'on a ce besoin ça la tient au papier. Est-ce que je parle à une gestionnaire? Je parle à un gestionnaire. Pourquoi Dieu doit nous envoyer de tels messages? Parce que le temps est arrivé. La transformation. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Et ça n'a pas de problème sur ce qui ne demande pas les problèmes spirituels. Ça n'a rien à voir. Place au Gosambe, il y a des problèmes à Gosambe la terre. Il y a des problèmes mongo. Dieu n'envoie pas l'argent aux adorateurs. Dieu envoie l'idée aux adorateurs. Dieu n'envoie pas l'argent aux prédicateurs. Il envoie l'idée. Tu prépares la prédication, à la fin, on a YouTube, tu monétises ton YouTube, toute personne qui entre, l'argent entre, c'est ça. Dieu ne te donnera pas les millions. Nous voulons prier. Vous savez la prière de ce matin, Seigneur, transforme-moi. Je dois changer. Comment? Comment ça? Imagine. Vous savez, laissez-moi vous dire une chose que les Gédem, pardon, pas Gédem, Benéa, de février, nous commençons ça au mois d'octobre, on commence à préparer ça. Chapeau, képi, tout ça, ça va sac. Tant que il y a un sac complet, chaussures, Benéa, ketch, Benéa, griffe. Est-ce que vous comprenez? Au lieu de confesser l'année prochaine, ce n'est pas comme aujourd'hui, comme c'est l'année passée. Bah pièce à bilama confessal. Il faut avoir la vision. Dieu a donné déjà des millions, mais c'est nous qui ne comprenons pas. On prie, on gêne, on prie, nous trouverons l'argent où. Dieu dit, mais j'ai donné l'idée. Ce micro, c'est l'idée de quelqu'un. Cette costume, c'est l'idée de quelqu'un. Cette ceinture, c'est l'idée de quelqu'un. Quelle est ton idée? Oh, vous vendez la parcelle de la famille. On a des gens que vous ne serez plus ensemble. On vous donne un peu d'argent. Au bani, je te comprends. Tant que tu as un flat hôtel, parce que tu n'as rien. Personne ne peut dire qu'il est pauvre. Le propriétaire, c'est Dieu. Tout ce que tu possèdes, l'argent que tu possèdes, le 100%, ça ne t'appartient pas. Le propriétaire t'a donné pour que toi tu gères. Vous savez, la Bible dit quoi? Je n'ai jamais vu un juste abandonné, mais j'ai vu un gestionnaire abandonné. Je répète, vous savez, ce gestionnaire, il a été abandonné parce qu'il a géré mal. S'il était injuste, tu ne seras pas abandonné, mais un mauvais gestionnaire est abandonné. S'il vous plaît, même les engagements que nous prenons pour l'achat parcelle, il faut une bonne gestion. Je pleure, je dis, Seigneur, il fallait qu'à ce moment, sinon, on allait déjà avoir aujourd'hui 100 000, 150 000 $ dans la caisse. Mais parce qu'on a manqué la gestion. Je ne peux pas venir vous prêcher sans que moi-même, je sois d'abord touché par ce que je vous prêche. Lèvons-nous pour la prière.